Les journées mondiales de lutte contre la lèpre auront lieu les 29, 30 et 31 janvier prochains. La Fondation Raoul Follereau alerte sur la situation dans un contexte rendu difficile par la pandémie de Covid-19. En France, 15 000 bénévoles seront mobilisés pendant ces 3 jours pour informer, sensibiliser et trouver les moyens de lutter ensemble contre la lèpre, cette maladie oubliée et méconnue. Nous sommes en compagnie d'Oleg Ous, président de la Fondation Raoul Follereau. Oleg Ous, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlez-nous de la lèpre. C'est une maladie dont on connaît tous le nom, mais qui est très méconnue dans un pays comme la France, qui a la chance d'en être épargné. La lèpre est une maladie infectieuse dont la transmission finalement est assez proche de celle de la Covid. Elle existe encore, effectivement, et chaque année, il y a environ 200 000 nouveaux cas de par le monde. Ça fait une personne toutes les 3 minutes. Et il y a aussi, parmi ces nouveaux cas, 15 000 enfants. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la transmission, elle continue. Il faut savoir que la lèpre est une maladie à développement lent. On peut rester 10 ans asymptomatique et contagieux. Et quand on voit que des enfants sont encore contaminés, c'est qu'on est face à des contaminations récentes. Donc la maladie continue à se propager. Et il y a un autre aspect de la lèpre, c'est que c'est une maladie qui, si elle est dépistée trop tard, est invalidante. Et on a 11 000 nouveaux cas par an qui sont déjà des infirmités, ou des personnes qui sont déjà infirmes et qui viennent grossir les rangs de 3 millions de personnes infirmes à cause de la lèpre. Quels sont les symptômes? On a tous vu malheureusement le film Ben-Hur où il y a les lépreux qui sont mis à l'écart. Quels sont les symptômes? Sont des plaques sur la peau? C'est quoi exactement? Et est-ce que c'est une maladie mortelle? Ce n'est pas une maladie mortelle. Par contre, c'est une maladie invalidante et invalidante à la fois physique et socialement. Hein. C'est-à-dire que on est aussi exclu de sa communauté quand les gens savent que vous avez la lèpre, malheureusement. Et ça existe encore de nos jours. Alors ça apparaît par une toute petite tache et elle a ceci de particulier qu'elle est insensible, puisque la lèpre c'est une maladie de peau, mais c'est aussi une maladie qui atteint les nerfs périphériques, les yeux, les mains et les pieds essentiellement, et où viennent se mettre les invalidités. Alors justement, quelles sont les zones du monde les plus touchées encore aujourd'hui, début 2021? La carte de la lèpre, c'est finalement celle de la pauvreté. Ça touche toutes les populations vulnérables. Donc vous avez dans le palmarès des pays l'Inde, le Brésil, l'Indonésie qui arrivent en tête. Puis viennent le continent africain et Madagascar qui sont des zones particulièrement où la Fondation Raoul Follereau intervient. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, mais y a-t-il des traitements? Il y a un traitement très efficace, un cocktail de 3 antibiotiques, la polychimiothérapie. Mais le problème, c'est d'atteindre les populations. Donc, le traitement, il existe, et il faut vraiment aller dans les zones reculées et aller au-devant du malade, puisque lui ne viendra pas se déplacer. Il lui faut plusieurs jours de marche pour atteindre un dispensaire, et on est dans des pays où les systèmes de santé ne sont pas très très développés. Hein. Justement, Voilà. Oleg Ous, vous avez parlé de pays où il y a beaucoup de pauvreté, comme Madagascar, comme l'Inde. Est-ce que ce traitement qui existe peut être abordable, ou est-ce qu'il est carrément hors de prix pour les populations de ces pays qui sont frappés par la lèpre? Pour les populations de ces pays, il est gratuit, puisque à la fois le laboratoire Novartis qui met à disposition la molécule le met gratuitement, et puis les ONG financent les soins, ou les États eux-mêmes quand ils sont capables de le faire. Donc le traitement pour le malade est gratuit. Voilà, mais simplement pour nous qui intervenons, qui sommes des partenaires techniques et financiers des ministères de la Santé des États, c'est nous qui finançons, et on a besoin de fonds pour ce financement. D'où ces journées de sensibilisation. Alors, justement, parlez-nous de ces journées de sensibilisation à partir qui vont commencer cette semaine. Il s'agit de la 68e journée. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on est présent dans ce combat. Et nous avons une armée de bénévoles qui viennent pour ces 3 jours nous rejoindre. Et vous verrez sans doute des quêteurs masqués dans la rue qui respecteront les gestes barrières, mais qui seront là pour vous parler de cette maladie, pour essayer de la faire connaître, et puis récolter des fonds qui serviront à la fois pour la lutte sur le terrain et également pour la recherche médicale.
Alors justement, est-ce que les gens sont... Je me rappelle, il y avait des quêtes pour la lèpre, c'est encore le cas, alors même si cette année avec le Covid c'est peut-être un peu plus compliqué, est-ce que les gens se sentent encore concernés ? Alors, c'est difficile, surtout dans une période comme actuellement. Une période de pandémie, oui. Oui, on est plus sensible à ce qui se passe ici, mais finalement on est tous solidaires et on le voit bien sur la Covid, hein, parce que si vous avez une maladie qui se propage à un endroit, ça concerne tout le monde. Et puis je pense quand même que les gens se laissent toucher par l'exclusion que connaissent les malades, par la situation terrible que connaît Amas de Lèpre, qui finalement, en particulier maintenant, en période de pandémie, il connaît une double peine. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui se laissent toucher, tout à fait. Oleg Ous, plus on est de bénévoles, plus on est efficace. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Nous avons un site internet, hein, www.raoul-follereau.org. Tiré du 6 Voilà, oui, tiré du 6. Oui. C'est-à-dire celui au milieu, pas en bas. Voilà, c'est ça. Donc vous tapez Raoul-du-6 Follereau et vous trouverez tous les renseignements, soit pour rejoindre les bénévoles, et surtout soit pour vous aider en ligne. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? En allant sur ce site, c'est déductible des impôts, je suppose. Alors, pour les quêtes, quand vous mettez 1 euro dans le tronc ou 10 euros, non. Mais parce que là, il n'y a pas de preuve. En ligne, tout à fait. Oui. Et comme nous sommes une fondation, nous pratiquons également les déductions pour l'IFI. Les déductions pour l'IFI, c'est parfait, c'est une belle initiative. Il faut aider parce que la lèpre, ça touche encore des milliers de personnes dans le monde chaque année. C'est une très belle initiative. Bravo à vous, Oleg Ous, et aux bénévoles qui vous entourent. Et on vous souhaite tout le meilleur. Bravo à la Fondation Raoul Follereau. Allez, on va se faire du bien. On va retrouver Mieux dans ma vie avec Cécile Tardy qui va nous donner une injonction qui n'est pas du tout paradoxale. Cessez les conflits futiles.